Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Beauté fatale de Tsinky Anna, publié aux éditions City. Dans ce second volume d'été meurtrier d'Oxford, nous nous retrouvons dans une galerie d'art à Oxford justement. Cette galerie installée dans un hôtel particulier géorgien du XVIIIe siècle reconverti offre un cadre élégant à tous les critiques d'art, riches collectionneurs et invités du vernissage de Cassie, la meilleure amie d'enfance de Gemma. Cette galerie appartient au séduisant John Kelsey. Ce fringant galeriste, au charme ravageur, organise une exposition avec en guest sa petite amie du moment, j'ai désigné Cassie. Cet artiste accompli avait pour l'occasion invité sa patronne et meilleure amie Gemma, 29 ans, ainsi que le groupe de vieilles chouettes composé de Mabel Cook, Glenna Bailey, Florence Doyle et Ethel Webb. Bien que les 4 octogénaires soient des plaies sur pied, Cassie n'a pu éviter de les inviter, même si elle se serait volontiers passée d'elle. Jusqu'à présent, la soirée se passe bien et Gemma, qui n'est pas réceptive à l'art contemporain, s'interroge sur sa présence et sur les commentaires des gens autour d'elle. De plus, Gemma n'aime pas John même si elle reconnaît que Cassie a l'air heureuse à son bras. Son instinct se rebiffe. C'est donc un peu déroutée par une feuille de papier A4 vierge collée en plein centre d'une toile et qui a une valeur exorbitante qu'elle décide d'aller prendre un peu l'air. Une fois arrivée dans une sorte de petit jardinet, elle aperçoit un escalier donnant sur une sorte de terrasse. Elle grimpe les marches avec difficulté à cause de ses escarpins à talons hauts et une fois en haut aperçoit Fiona Stanley, la serveuse du bar à la soirée. Cette dernière s'est accordée une petite pause cigarette alors même qu'elle essaye d'arrêter en se posant un patch juste après sa dernière bouffée. Gemma entame le chemin en sens inverse quand elle surprend une conversation chuchotée entre un homme et une femme. Gemma tend l'oreille et ne perçoit que des bribes, lui faisant instantanément penser à un film d'espionnage en pleine guerre froide. En repartant, ses talons et sa précipitation auront raison de son équilibre et de l'intégrité de son postérieur. De retour à l'exposition, elle constate que John est entre les mains expertes de Mabel et de ses copines et se délecte de son malheur même si elle en éprouve quelques remords vis-à-vis de Cassie. Les vieilles chouettes, tout comme Gemma avant elle, s'étonnent ouvertement des prix des œuvres et interrogent John sur leur signification avec moult commentaires désobligeants. John finit par les envoyer au bar se commander des boissons. Les mamies consentent à s'y rendre, non sans commentaire soit dit au passage. C'est à ce moment précis qu'une invitée de marque fait son entrée, Miss Sarah Waltham. Cette très jolie jeune femme étudiante en art à l'université d'Oxford est là dans un état d'ébriété apparent. Titube, elle a du mal à s'exprimer avec cohérence et en a après le maître des lieux, John Kelsey. Cassie, toujours pendue à son bras et à ses lèvres, l'interroge du regard. John lui explique que Sarah est une cliente de Londres et que, après l'avoir éconduite, elle continue de le harceler et de faire des scènes dans ses galeries. Sarah se dirige vers le bar où elle y retrouve sa rivale Fiona. Les deux femmes se lancent des piques devant les yeux et les oreilles grandes ouvertes du club des vieilles chouettes. Fiona, sur ordre de John, prépare un thé à Sarah. Mais à peine le temps pour cette dernière de se lever avec sa tasse qu'elle commence à avoir une convulsion avant de s'effondrer au sol et de s'éteindre dans les bras de convives réactifs. Les secours arrivent et constatent le décès, puis la police est appelée. L'inspecteur Delvin O'Connor, grand brun aux yeux bleus, accessoirement ex de Gemma avant l'Australie, arrive sur les lieux. Prie les invités en fonction de leur implication avec la victime et commence les interrogatoires par John. Cassie est sur la défensive et accuse la police de partialité d'entrée de jeu. Gemma tente de la calmer et de la soutenir, même si au fond d'elle, elle soupçonne John de ne pas dire la vérité sur Sarah. Une fois John interrogé, c'est au tour de son assistante Dani, puis Gemma, quand Mabel l'interpelle, lui affirmant savoir que Sarah a été empoisonnée et par qui. Mais tout ceci n'est autre que de la spéculation et la cause du décès toujours inconnue. Lorsque Gemma rentre chez ses parents, elle voit sa mère soutenir une femme qu'elle ne connaît pas et qui est avec un agent de police. Sa mère lui apprend qu'il s'agit de la belle-mère de Sarah et épouse de M. Waltham, leur voisin. Gemma et sa mère sont missionnées par l'agent de service pour rester avec elle le temps qu'un agent arrive en attendant l'inspecteur O'Connor. Gemma, le lendemain, doit s'occuper de son café salon de thé de Meadowford-on-Smith, mais ne peut se retirer les événements de la veille de la tête. Elle se demande comment une jeune femme avait-elle pu convulser jusqu'à en mourir sans antécédents médicaux apparents. Elle soupçonne toujours John de mentir à sa meilleure amie sur sa relation avec Sarah. Mais est-ce juste la version qu'elle a pour lui ou son instinct qui parle? Comment protéger Cassie si son nouveau petit ami a empoisonné cette femme? D'après Mabel, Fiona et la victime se connaissaient mais ne s'entendaient pas, alors Fiona aurait-elle pu empoisonner son thé? Et pour quel motif? Sarah était une riche héritière hautaine, snob et impitoyable avec tous ceux qu'elle considérait comme ses inférieurs. Aurait-elle snobé la mauvaise personne? Gemma, Mabel et son groupe accompagnés du charmant Delvin vont devoir approfondir certaines recherches. Serez-vous prêts à leur prêter main forte et à en déduire qui a tué Sarah Waltham et surtout pourquoi?
seconde lecture pour cette série de Cozy Mystery qui m'a beaucoup plu, rythmé intéressant et une fin que je n'avais pas vraiment vu venir. Une série que j'ai hâte de poursuivre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 28 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, on se retrouve sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.